Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de partie. Aujourd'hui, Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Alors, aujourd'hui, une double nouveauté, on va dire. Je fais un deck Stella Clark, un des 5 investigateurs sortis il y a un mois, je dirais. Enfin, un mois au moment du tournage de la vidéo, je sais pas quand je diffuserai. Et le dévoreur de toutes choses qui lui est sorti il y a un peu plus longtemps, je crois. C'est simplement moi qui l'ai reçu relativement récemment. Alors ce scénario je le fais en mode indépendant. Là c'est ma 5e tentative, à chaque fois avec Stella Clark. À chaque fois un deck construit, pas son deck préconstruit fourni dans la boîte. Chaque fois 19 XP. Et voilà, jusqu'à présent, mes 4 premières tentatives, j'ai pas encore gagné, je vais pas entrer dans les détails. Les 2 premières fois, j'ai fait 0 dégâts au dévoreur de toutes choses. La 3e fois, je lui ai fait 25 dégâts sur les 30 nécessaires. Et la 4e fois, c'était la catastrophe. Alors, le deck, pareil, je ferai une vidéo à part lorsque je serai satisfait. Mais en tout cas, voilà, par rapport à la dernière fois, je retire les 2 couperets. Le problème dans ce scénario, c'est qu'il y a des ennemis qui disent, en gros, quand vous les attaquez avec une arme de corps à corps, vous perdez votre arme. Et moi, dans mon deck, j'avais seulement 2 copies du couperet, donc je me disais à chaque fois, si j'attaque cet ennemi, qui a en plus, il y en a un qui a 5 points de vie, quelque chose comme ça, enfin, pas mal, si j'attaque avec mon arme, je la perds. Donc je passais beaucoup de temps à lui échapper, à tourner un petit peu en rond, c'était du temps perdu. Du coup, les 2 couperets, je remplace par l'arc décoré, qui fera du combat à l'agilité et 3 dégâts par attaque si c'est réussi. Et guet-apens. Voilà, un ennemi non élite incliné dans le lieu, on réussit un test d'évasion, et en cas de réussite, l'ennemi est vaincu. Et le totem macabre, comme j'avais besoin des 3 XP pour l'arc décoré, à la place je mets barrière improvisée qui pourra justement m'aider à échapper pour pouvoir utiliser le guet-apens. Alors j'ai pioché mes 2 faiblesses. Je me suis rendu compte que souvent quand je joue avec un deck à 19 XP, j'oublie la 2e faiblesse de base, donc voilà, j'ai trop zélé et à travers les portails. Alors je vais pas entrer trop en détail dans la construction du deck, je ferai une vidéo à part, je sais plus si je l'ai déjà dit. Si je regarde rapidement, comme combat j'ai dit arc décoré, guet-apens, j'ai barrière improvisée pour les évasions. Le totem macabre, tout simplement, quand je suis pas sûr de réussir un test, j'attribue une compétence. Si c'est réussi, tant mieux, si c'est raté, je récupère la compétence en main. Grand-mère Horn, ça va me permettre de rater 2 moins. Par exemple, si je rate 2-3, une enquête, je peux dire je rate que 2 et jouer, regardez ce que j'ai trouvé. Peter Sylvestre, je gagne en évasion, donc en évasion et aussi en combat avec mon arc. Et je peux encaisser les horreurs. Acculé, toutes les cartes qui se jouent mieux depuis la défausse, je les défausse avec acculé. Partir perdant, si de toute façon je sais que je vais rater un test, autant que je tire un avantage. Voilà, Whisky du Tennessee, regardez ce que j'ai trouvé classique, chanceux classique, faire avec les moyens du bord, voilà. Véritable survivant, les 3 cartes compétences de Stella sont des cartes innées. Je crois qu'il y a regard acéré qui est inné, il y a force brute, enfin bon, il y a pas mal de cibles. Il y a dégourdi pour récupérer véritable survivant, force brute pour le combat, regard acéré pour essayer de trouver 2 indices à la fois, enfin voilà. Alors j'ai fait la mise en place, donc avec les cartes. Bon, le plateau est un peu étendu, je trouve que le jeu commence à prendre trop de place. C'est... Enfin bref. Donc le deck acte pour monogroupe, on va dire.
Donc il me faut 2 indices au début du round pour avancer. Le deck intrigue. Voilà, j'ai mis en place les lieux. J'ai une contre-mesure. Et comme d'habitude, je vais résumer la mise en place sans lire le texte de scénario. Donc je joue en standard. Je joue sans les tabous. Heureusement, parce que partir perdant en tabou, je crois qu'il coûte 3 XP. Voilà, dévorer. Ah oui, quand il y a marqué dévorer, on prend la carte dévorée, on la met sous la carte. Enfin, moi je mettrais plutôt à côté parce qu'il faut pouvoir les compter de temps en temps. Les contre-mesures. Il y a différentes utilités. Quand on a une carte qui est marquée Blob X, quand on arrive à la vaincre, on la met dans la pile de la défausse et on met autant de dégâts sur le sujet 8L08 qui a 30 points de vie. Voilà. 30 points de vie en solo, 45 en duo, 60 en trio et 75 en quatuor. Alors les cartes histoire, je les ai jamais vues. C'est vrai que moi j'ai très peu... J'ai souvent perdu parce que, bon, soit j'étais vaincu, soit j'arrivais à la fin de l'intrigue. J'ai peu joué l'acte parce que j'avais pas... Sur l'acte, il y a un truc que moi je trouve troublant, ils mettent blablabla, au début du round, les investigateurs ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Attention, faire avancer l'acte exposera le point faible de l'anomalie, soyez prêts à combattre. Et comme dans mes parties je me sentais rarement prêt à combattre, je me méfiais. Et c'est seulement à la 3e partie que j'ai vraiment essayé ou à ma 4e, que j'ai essayé d'exploiter l'acte, mais la situation sur le plateau m'en a empêché. Donc je sais pas trop, toutes ces cartes-là, je les ai encore jamais vues. Les fameuses cartes histoire, je sais pas ce qu'elles racontent. Voilà, ça m'intéresse pas. Set de rencontre, ok, mise en place. Donc le set groupe unique, les migos, je les ai jamais vus. Alors le dévoreur de toutes choses. Ah non, pardon. Cœur vulnérable, exemplaire de mulus agrippant, mucus cubique, mucus spectre. Ah oui, et sur mes 4 parties, à chaque fois quand on avance l'acte, on prend 2 cartes, on les mélange dans le deck de rencontre, qui est quand même au début de la partie assez épais. À chaque fois, au moins une fois sur 2, je pioche un ennemi que je venais de mélanger. Or, c'est des ennemis, vous voyez là, 3, 5, 3, inflige 2 horreurs, c'est assez coriace. Les jeux quarantaine. Tout le monde commence dans le QG temporaire, qui est là. Ah oui, donc en gros, il y a une carte zone de quarantaine qu'on n'utilise pas. Dans, on va dire, le premier... Enfin, ces 4 cartes-là, il y a forcément le QG temporaire et le site de recherche, plus 2 zones de quarantaine au hasard. Parmi ces 4 cartes-là, il y a la butte fongique et 3 zones de quarantaine au hasard. Ça, c'est forcément des zones de quarantaine, et à chaque fois, il y a une zone de quarantaine qu'on exclut. Et je crois. Et voilà, quand le dévoreur de toutes choses dévore, et ben on pioche 2 jetons, on regarde, par exemple, là, 0 et cultiste, 0 et cultiste. Le dévoreur dévore les provisions du groupe, vous ne pouvez consommer ni nourriture ni boisson, jusqu'à ce que votre groupe ait infligé au moins 3 dégâts au sujet 8L08. Bon. Alors, c'est peut-être amusant dans un... Honnêtement, moi j'ai déjà testé les scénarios, c'est peut-être amusant ça pour on va dire le fluff, dans un grand groupe en convention, mais là, si la combinaison n'apparaît pas, bon j'ai jamais vu le cas, ou si l'aspect mentionné ne peut pas être dévoré, révéler de nouveaux pions KO et consulter à nouveau la liste. Par exemple, moi si j'avais eu ça, vous ne pouvez consommer ni nourriture ni boisson jusqu'à ce que votre groupe ait infligé au moins 3 dégâts au sujet 8L08. C'est bête, moi je mange pas, je bois pas pendant une partie, ou alors je fais carrément une pause, mais en général non, bah voilà, je joue, je mange après. Donc moi si j'avais à piocher ça, je repiocherais. Bon, si je pioche jusqu'à la fin de la phase d'investigation, vous n'avez le droit de parler qu'en charabia, je pense que je le retirerai, pareil, si je commence à raconter n'importe quoi dans la vidéo, ça sera emmerdant pour vous. Et sinon, il y a des choses... Voilà, si par exemple, je trouve une traîtrise dans votre lieu et il n'y a pas de traîtrise dans le lieu, bah comme je peux pas le résoudre, je le repioche.
Donc je trouve que c'est un petit peu... Voilà, c'est pour le fluff, mais concrètement dans la partie, c'est assez... Je trouve ça honnêtement assez bête. Alors niveau mise en place, donc la carte référence, acte intrigue, l'ennemi, là j'ai ma réserve de points de vie que j'infligerai, le plateau, voilà ma carte investigateur, j'ai vérifié normalement, ça rentre bien dans le cadre. Mes 3 jetons action, et ça, le jeton supplémentaire, c'est pour représenter l'action que je gagne si j'ai échoué une fois. Ah oui, avec ma chance habituelle, partie précédente, comme faiblesse de base de Stella Clark, j'avais le détective obstiné. Le détective obstiné, en gros, il dit, bah tout ça maintenant, c'est vide. Donc Stella Clark, même si elle échouait, elle ne gagnait plus sa 4ème action à cause du détective. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Chanceux, regard acéré, ni la pluie ni la neige, acculé, et regardez ce que j'ai trouvé. Alors je vais garder acculé. Et je crois que c'est tout. Parce que je trouve que c'est pas génial pour l'installation. Appelé par les brumes, ben je remélange. Dégourdi, totem macabre, à travers les portails, Peter Sylvestre, niveau 0, et arc décoré. Ben là, pour le coup, je suis content. Là, je suis vraiment content parce que j'ai du combat, j'ai du boost. Alors, j'aurais été encore plus content si j'avais eu... comment ça s'appelle déjà ? Partir perdant. Parce que là, je vais peut-être devoir utiliser des actions pour piocher des cartes et gagner des ressources. Mais en tout cas, si un ennemi qui me tombe dessus, bah avec l'arc décoré, je pourrais assez rapidement m'en débarrasser. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 ressources. Par quoi je commence ? Eh ben, au cas où, voilà, pour 4, je pose l'arc. Maintenant, je vais explorer. Alors en général, je m'occupe du bord, comme ça, quand l'intrigue avance, si je dois dévorer la zone, bah je dévore une zone que j'ai exclue. Bon, ça commence bien, les goûts. Test d'intelligence de 5, j'ai 2, donc j'y arriverai pas. Et donc, ça sert à rien que je tente. Alors, 3. Je vais ressortir du lieu. Phase d'entretien. Ah oui, j'ai pas précisé, j'ai un charisme. Je pioche un chanceux, je gagne une ressource. Première fatalité. Ah oui, et un dernier truc. Vu qu'il y a à peu près toute la zone de jeu, je pense que là les fatalités se voient assez bien. Les dégâts et horreurs devraient assez bien se voir. Du coup, je pense que je vais faire le boulot, le strict minimum sur l'édition. Comme ça, ça me prendra moins de temps. Et la vidéo sera diffusée plus vite. Donc comme traîtrise, j'ai mâchoire dévorante, effectue un test d'agilité 3, en cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Le sujet 8L08 dévore chaque carte vaincue par cet effet. Et ben j'ai 4, je vais pas attribuer dégourdi parce que j'ai rien à récupérer, surtout pas le totem macabre, donc je teste à 4 contre 3. Plus 1. Ah bah tiens, c'est une bonne surprise. Alors... Et ben, de mémoire, la butte fongique, elle n'a d'importance, d'intérêt, que lorsqu'il y a des migots. Donc je vais continuer mon exploration. Première action, je vais là. Valeur recul 2, 3. Pour 2, je vais jouer acculé. Et pour 3, je vais piocher une carte, un dégourdi. Ok. Alors j'ai vu l'argot
sur sa chaîne, a fait une vidéo de partie en solo avec Wendy. La vidéo dure 2 heures, j'ai pas encore regardé parce que je voulais creuser un peu plus le scénario, mais je suis un peu surpris que ça lui ait pris autant de temps. Je sais pas, j'ai peut-être raté un truc du genre, selon comment on gère le deck Act, on retire des fatalités, et donc ça peut être une partie très longue. À voir. Bref, nouveau round. Deuxième fatalité, et je pioche acide de réalité. Donc voilà, je révèle 2 pions. 0 écran. 0 écran, c'est votre voix. Bon, ben je vais finir mon round sans rien commenter. Bon, j'ai mal joué le tour précédent. J'ai oublié de garder une ressource pour chanceux. Du coup, j'ai raté mes 2 tests, j'ai perdu grand-mère Orne et dégourdi. Troisième fatalité, vague de mucus, test de volonté 3. En cas d'échec, je subis des horreurs, c'est pas un problème pour le moment. Donc 3 contre 3, moins 3. Je subis 3 horreurs. Première action, je joue partir perdant. Deuxième action, tant qu'à faire, je fais une enquête, j'augmente la difficulté de 2. J'initie, donc je prends 2 ressources immédiatement. Je fais un test d'intelligence de 2 contre 5. 0, c'est raté. Donc je gagne une action. Troisième action, je joue Peter Sylvestre. Et quatrième action, je vais piocher une carte parce que guet-apens. Mais pour le moment, c'est pas génial. Je manque de cartes. Phase d'entretien, je pioche un autre Peter Sylvestre. Bon, ça, je pourrais le défausser pour acculer. J'ai ma ressource. On est au 5ème round déjà, j'ai toujours 0 indice. Je pioche, il m'a eu. Ah. Alors cette carte-là, je la déteste parce qu'en gros, elle dit dans 5 rounds maximum, il faut dépenser une contre-mesure dans le site de recherche, qui donc est juste à côté. Sinon, vous êtes éliminé. Voilà, donc dans 5 rounds, j'ai perdu si je ne dépense pas mon unique contre-menace actuelle.
Bon, bah comme tout à l'heure, hein, je vais initier un test, j'augmente la difficulté de 2, je fais une enquête, sauf que là c'est pour piocher une carte, grand-mère Horn, ok. Moins 5, c'est raté. Il me reste maintenant 3 actions. Alors, une enquête. 2. Avec acculé, j'attribue un Peter Sylvestre. Enfin, j'attribue. Je le défausse pour me donner plus de, donc je suis à 4. Avec le totem macabre, je joue un dégourdi. 2 icônes, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 3, et là pour le coup, j'ai toujours le chanceux dans ma main. Ah, mais j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Dégourdi, j'avais utilisé avec le totem macabre, il était dans ma main. Oui. Bon, c'est moins grave que je le pensais. J'ai un moins 1, donc j'ai dit 6 contre 3, c'est réussi. Je prends un indice. J'ai un indice, je révèle un pion hasard, c'est un crâne. Je subis un dégât sur moi, un seul, et une horreur sur Peter Sylvestre. J'ai pas encore fait ma 3ème action, il me semble. 3ème action, maintenant je peux faire plus qu'à 4 contre 3, c'est un peu limite. Donc 3, au cas où je vais piocher une carte. Ah, regard acéré, ça servira plus tard. Et dernière action, et ben 2, avec grand-mère Horn, ça fait 4. 4 contre 3. 1 moins 2. Donc, j'utilise un chanceux, je prends l'indice, je révèle un 0, rien d'autre. Fin de mon tour, je soigne Peter Sylvestre, phase d'entretien, je redresse tout. Je pioche ni pluie ni neige, ça c'est très bien. Donc ça c'est la compétence innée, très important, de Stella Clark, 3 icônes libres, avec totem macabre ça devient 4. En cas d'échec à ce test, annulez tous les effets du test échoué. Donc ça c'est la carte à attribuer par exemple sur un reste pourrissant. On pioche l'échec automatique, normalement on a échoué 2-3, donc on devrait se prendre 3 horreurs, et bien là non. Si on a utilisé le totem macabre, en plus ça remonte dans la main. Une ressource, on est à la fin du round. Une ressource. Alors, nouveau round, et là, dans cette partie-là, je vais essayer de jouer à fond l'acte. Au début du round, c'est-à-dire maintenant, je dépense 2 indices. Je sais que je vais combattre. Voilà. Pour avancer, donc là tout de suite j'avance. Ça me dit, si c'est la première fois que cet acte avance, oui c'est le cas, vous avez vu le véritable cœur de l'anomalie. Il se trouve sous la surface du mucus, palpitant d'un pouvoir inimaginable et dirigeant ses multiples formes avec une fin extraterrestre. Vous pensez que cet organe, quoi qu'il puisse être, renferme le secret pour détruire l'anomalie une fois pour toutes. Donc ensuite je lis ça, après des heures d'enquête, vous pensez avoir localisé le cœur de la créature. À la manière dont il se meut sous la surface du mucus qui l'enveloppe, vous savez qu'il ne restera pas longtemps au même endroit. Ensuite vous devrez le traquer de nouveau. À nouveau. Choisissez n'importe quel lieu muqueux, générez l'ennemi cœur vulnérable mis de côté dans le lieu choisi. Et donc ça c'est l'ennemi que j'avais réussi à générer une seule fois au cours des 4 dernières parties et jamais à combattre. Donc le cœur vulnérable, force X, pas de point de vie, pas d'agilité, monstre mucus élite, massif riposte. X est le nombre de dégâts sur le cœur vulnérable. Vous ne pouvez pas échapper au cœur vulnérable et il ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Le cœur vulnérable ne peut pas avoir plus de 15 dégâts sur lui, tout dégât excédentaire est annulé. Je vais le générer dans mon lieu vu qu'il faut que je le combatte. Voilà, le deck acte, et maintenant on a l'acte 2. Forcé,
Après avoir placé n'importe quel nombre de dégâts sur le cœur vulnérable, placez également 2 fois... Ah oui, forcément ça aide. Placez également 2 fois ce nombre de dégâts sur le sujet 8L08. Action rapide, tant qu'un investigateur dans votre lieu attaque le cœur vulnérable, dépense un indice, j'en ai pas. Cet investigateur gagne plus 2 en force pour cette attaque. Objectif, à fin du round, vous devez avancer. Donc là, j'ai un round pour faire un maximum de dégâts au cœur vulnérable. Sachant que j'ai l'arc, première action, il faudra que j'attaque avec l'arc, donc je ferai une attaque à 4, 5, 6, 7 contre 0. Première action, je fais une attaque à 7 contre 0. Deuxième action, je recharge, je prends pas d'attaque d'opportunité. Troisième action, je fais une attaque à 7 contre 3. Si mes deux attaques réussissent... qu'est-ce que j'ai dire? Oui, si mes deux attaques réussissent, je lui fais au total 6 dégâts et j'inflige 12 dégâts au sujet 8L. Donc là, ça ressemble un peu à une marge de santé par rapport à mes parties précédentes. Bref, que j'oublie pas le reste. 5ème fatalité, je pioche... acide de réalité. Moins 4 et crâne. Alors moins 4 et crâne, la mini-carte de votre investigateur. Utilisez autre chose pour indiquer votre lieu. Ah, c'est amusant. Eh ben. Allez. Voilà, désormais, je cherche. Et donc on disait, première action. Alors là, concrètement, il n'y a que, j'ai dit, je fais une attaque avec l'arc décoré. Il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater, donc j'attribue rien. « 7 contre 0, un crâne. Moins 1 pour chaque groupe de 5 cartes dévorées. » Ah oui, pardon, ça c'est cartes dévorées. Je sais pas si ça compte, en tout cas pour chaque groupe, donc ça fait 0. Donc c'est réussi. Je lui inflige 3 dégâts. Et c'est marqué où? Je vais infliger 3 dégâts, donc le double. Et là, je vais avoir besoin de plein de petits marqueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors comme il faut que j'en inflige 30, qu'il me faut 15 compteurs, j'en mettrai 3 lignes de 5. Deuxième action, je réencoche une flèche. Troisième action, je fais une attaque. Donc 4, 5, 6, 7. Maintenant, lui, il a 3. Donc là, je suis vulnérable au moins 5. Et à la chose ancienne qui est également à moins 5. Donc là, pour le coup, je vais attribuer un dégourdi. J'utilise le totem macabre. Je vais mettre le dégourdi là. Voilà. Donc je disais 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 3. Moins 3, c'est réussi. Donc déjà je lui inflige 3 dégâts. J'en remets 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il s'est déjà pris 12 sur 30. Ouais, ça va vachement vite, hein, quand on arrive à utiliser l'acte, ce que je n'avais pas encore réussi à faire. Et avec dégourdi, je choisis... je choisis un chanceux. Voilà. Et comme j'ai réussi toutes mes actions, j'en ai plus d'autres. Ah oui, lui par contre, pendant la phase des ennemis, il va m'attaquer. Phase des ennemis, c'est tout de suite. Une horreur sur Stella. Une horreur sur Peter Sylvestre. Et 2 dégâts sur Stella. Phase d'entretien, on redresse tout. Je pioche une barrière improvisée. Je gagne une ressource. Fin du round.
Je mets un marqueur là-dessus, et là, à la fin du round, vous devez avancer. Après tout juste quelques minutes d'exposition, le cœur palpitant se retire à l'intérieur du vaste corps de la créature. Vous allez devoir attendre qu'il émerge de nouveau pour recommencer à frapper. Retirez tous les dégâts du cœur vulnérable et mettez-le de côté hors jeu. Le nombre de dégâts retirés du cœur vénérable de cette... Vénérable ? Tiens, c'est amusant, il y a marqué vénérable. Vulnérable. De cette manière égale à X. Si X vaut au moins 1, c'est le cas, c'est 6. Tout autour de vous, l'anomalie reflue un instant, puis elle jaillit jusqu'au ciel en un geyser de colère et de haine. Vous cherchez un abri, tandis que les gouttes de mucus retombent au sol partout en ville, constituant de nouvelles masses conscientes. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre et défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que des ennemis répliquent pour un total d'au moins X vies soit défaussé. Générez ces ennemis à la fois dans des lieux mucus différents. Donc, on le remet hors jeu, on remélange, et il faut que je génère des ennemis mucus, des ennemis répliques, pour un total de 6 points de vie. Alors comme d'habitude, j'ai mon micro devant moi qui me gêne pour bien voir ce que je fais. Donc qu'est-ce qu'on défausse ? Non. Si. Lui il a 4 points de vie. Alors lui, il est pas chasseur, il a qu'un en force, il a 4 points de vie. Et si je réussis une évasion contre lui, si je réussis pas à lui échapper, il m'attaque, sinon il est incliné désengagé. Alors, je défausse et ensuite je génère, c'est comme ça que c'est indiqué. Oups, j'espère que je vais avoir un petit là. Mucosité. Voilà. Et lui... il est pas chasseur. Donc le mucus cubique, je vais le générer dans mon lieu. Ça me trouble d'avoir ça pour me représenter. Et lui, dans un lieu muqueux, vide... dans lequel j'irai... Bah je le mettrai là, tiens. Quoique je vais le mettre un peu au loin. Comme ça, je verrai si je veux m'en soucier ou pas. Et maintenant, l'acte 3 dit quoi ? Chaque ennemi mucus gagne riposte et perd le mot blob X. Ah ouais, d'accord. Donc même si je le tue, j'inflige pas de dégâts au sujet. Objectif, à la fin du round, vous devez avancer. Le scénario ne se termine pas quand cet acte avance. De mémoire, on revient à l'acte 3A. Enfin, à l'acte 1A, pardon. Là, je me souviens plus, c'est pas tellement de choses. Je crois que j'ai bien mis le pion. Lui, il est généré, il faut que je lui échappe. Donc 4, 5 contre 4. Alors, comme le blob ne marche plus, je pense que je vais le laisser... Je vais pas essayer de le vaincre ce round-ci. J'essaierai de le vaincre quand ça me permettra d'infliger des dégâts. Donc l'idéal serait que je lui échappe. Et ensuite je le laisse derrière moi et je me déplace à la recherche des indices pour générer de nouveau le cœur, parce que si je me débrouille bien, comme je l'ai fait au round précédent, en 3 actions, il faudrait d'abord que je recharge l'arc, donc en fait en 4 actions, mais les trois actions du round où je combats, ça me permet de mettre 6 dégâts au cœur, donc 12 dégâts au sujet. Il s'en est pris 12, il en manque plus que 18, si j'en mets 12, et qu'à côté de ça je grappille avec les muqueux dans le cratère, il y a moyen de faire les dégâts 3 par 3 en échangeant des indices. Donc voilà. Bref, je me perds, je vais faire une tentative d'évasion, ça coûte pas d'action. 4, 5. J'attribue ça ferait 8 contre 4. Et en cas d'échec, si j'attribue ça, il
m'attaquerait pas. Et je vais utiliser le totem macabre, on sait jamais. Donc 4, 5, 9. Il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater. Un crâne, c'est bon. Il est incliné. Première action, je me déplace dans le site de recherche. Il m'a eu, je vais le garder le plus longtemps possible. Deuxième action, je vais dans cette zone de quarantaine là. Oups, je suis en train de faire une bêtise. Là j'étais toujours sur la fin du round. Ouais, donc début du round, voilà. 6ème fatalité. On avance. Choisissez 2 lieux muqueux, autres que le cratère qui n'ont pas d'exemple du cœur vulnérable. Donc je vais choisir l'égout vu que de toute façon l'enquête est trop dure pour moi. Voilà, c'est dévoré. Je vais choisir bah tiens, cette zone de quarantaine là vu qu'elle est un peu loin. Le sujet les dévore, blablabla, mélanger la pile de défausse rencontre. Mucus cubique et mucus agrippant. Alors, si ma malchance se poursuit, je vais en piocher un de ces deux là tout de suite immédiatement. Enfin, un de ces deux, il y en a 2 autres exemplaires dans le deck. Mais voilà, il y a 4 cartes là-dedans que je ne veux pas piocher. Et dans les autres parties, à chaque fois j'en piochais une. Ah oui, comme je lui ai échappé à la fin du round, il s'est pas redressé. Et c'est à la fin du round qu'on avance. Donc là, pendant tout le round, les mucus ils ont riposte, mais ils n'ont plus blob. Et je pioche. Ah, pas un ennemi, tant mieux. Révélation. Mettez à côté du deck intrigue à la fin du round, chaque investigateur dans un lieu muqueux subit un dégât et une horreur. Le sujet 8L08 dévore chaque carte vaincue par cet effet. Ok. Donc, je reprends pour une action, je vais dans le site de recherche. Pour le moment, ça je m'en préoccupe pas. À moins que... Si je vais m'en préoccuper tout de suite, deuxième action. Je dépense cette contre-mesure là. Je me débarrasse de ça, j'espère pas en repiocher un autre. Et troisième action, eh ben je vais piocher une carte, serrer les dents. Bon, à la fin du round, mais en tout cas j'y serai pas. Phase d'entretien, je redresse. Je pioche whisky du Tennessee, je gagne une ressource. Voilà, fin du round, je n'y suis pas. Et également fin du round, oups, on avance. Si c'est la première fois que cet acte avance, lisez le texte suivant. Pendant votre lutte, une présence extraterrestre a observé vos progrès avec curiosité. Maintenant, l'entité descend de son orbite afin de réaliser ses plans. Mélangez la pile de défausse rencontre et chaque ennemi migo vrombissant mis de côté dans le deck rencontre. Ok, donc voilà, on va voir les migo vrombissants, mais il y en a 3. Ouais. Sans tenir compte du nombre de fois où cet acte a avancé, lisez le texte suivant. Les heures passent et le mucus se retire à nouveau dans les entrailles de la terre inerte. Placez un indice par investigateur sur chaque lieu mucus révélé, sans dépasser sa valeur d'indice maximale. Ah bah tiens, ça aussi ça aide. L'investigateur principal prend au hasard une carte histoire mise de côté, la pioche et résout sa face avec le trait partie 1. Réinitialisez le deck acte à l'acte 1A. Alors, des lieux muqueux révélés, bah il n'y en a pas des masses, il n'y en a qu'un. Il y a lui. Et la carte histoire, qu'est-ce qu'elle me raconte? Allez, une au pif. Partie 1.
Secourir la chimiste. Quand l'anomalie émergea, la première action des chercheurs fut d'essayer de trouver un moyen de dissoudre le mucus qui la composait. L'une des chimistes était sur le point d'y parvenir quand elle disparut. Elle a été aperçue pour la dernière fois en train de collecter des échantillons dans un secteur dangereux de la zone de quarantaine. Si vous parvenez à la trouver, vous pourrez peut-être l'aider. Révélation, générer le ravisseur MIGO dans la butte fongique. Alors, ravisseur MIGO, voilà, là, dans la butte fongique. Donc il est 4, 2 par investigateur, 2. Monstre MIGO élite. Tant que le ravisseur MIGO est redressé, il gagne, forcé. Au début de la phase des ennemis, si le ravisseur MIGO est dans le lieu de la chimiste de l'université, infligez un dégât direct à la chimiste de l'université. Sinon, déplacez le ravisseur MIGO une fois vers le lieu de la chimiste de l'université. Victoire 1. Ok. Mettez en jeu le soutien chimiste de l'université dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Alors. Chimiste. Ah voilà. Alors le lieu le plus éloigné, ça va être la butte. Donc elle a 3 points de vie, 1 point de santé mentale, donc il faudra vite que j'aille la sauver. Enfin, il faudra que je traverse pour la sauver, si je veux pas que le ravisseur la blesse trop. Action discutée, effectuer un test de volonté ou d'intelligence de 3. En cas de réussite, placez une ressource prise dans la réserve de pions sur la chimiste de l'université. Ensuite, s'il y a une ressource par investigateur sur elle, prenez-en le contrôle. Ok. Forcez après qu'un investigateur qui contrôle la chimiste de l'université entre dans le QG temporaire. Souvenez-vous que la chimiste était secourue, retournez cette carte. Forcez si la chimiste de l'université est vaincue ou dévorée, souvenez-vous que la formule n'a pas été achevée, retournez cette carte. Ok. Et donc c'est tous les camps. C'est à quel moment? Au début de la phase des ennemis. Donc là c'était la fin du round, que je m'embrouille un petit peu avec tous ces changements. Nouveau round. Une fatalité, je pioche une muquosité. Un lieu vide. Je vais le mettre ici. Donc le MIGO, il va falloir que j'aille le chercher. Ok. Bon. Première action, comme il va falloir que je me prépare au... Tiens, j'avais oublié de soigner Peter Sylvestre. Première action, je recharge mon arc. Deuxième action, j'entre dans le cratère. Il y a 2 indices. Faut pas que je me trompe, il n'y en a aucun qui est chasseur, ça va. Troisième action, je vais enquêter. J'attribue regard acéré. J'utilise le totem macabre, donc j'ai 2, 3, comme c'est une enquête basique. 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 1, il faut que je réussisse de 3. De 2, pardon, sachant que j'ai un chanceux. 6 contre 1. Plus 1, c'est réussi. Je gagne mes 2 indices. Alors j'ai assez d'indices pour avancer, pour faire apparaître le cœur. Mais de mémoire, le cœur, on le fait apparaître que dans un lieu muqueux, donc je le ferai apparaître que là, il me faudrait une action pour y aller, puis une action pour combattre. À côté de ça. Et ensuite je me prendrai ces dégâts. Je préfère le faire apparaître à un moment où je suis dans un lieu muqueux pour avoir 2 attaques. Bon, mon tour est déjà terminé. Phase des ennemis. Un dégât direct à la chimiste. Les autres ennemis ne bougent pas. Phase d'entretien. Moi je pioche courage inattendu version améliorée.
Donc même nombre d'icônes, mais en cas d'échec, je le reprends dans ma main. J'ai une 4e ressource. Nouveau round, donc je n'avance pas. Je pioche une muquosité. Et ben, je vais la mettre pas trop loin, parce que après tout, tous ces blobs 1, il y a 3 points de vie, c'est une flèche, 3 points de vie. Ça peut être intéressant. Et ben là, première action, on va faire simple. Hein. Première action, j'avance ici, l'église. 4 de valeur occulte. Un indice, s'il n'y a pas d'indice, choisissez un ennemi mucus dans l'église ou dans un lieu connexe. Déplacez l'ennemi choisi de un lieu en l'éloignant de l'église et échappez-lui automatiquement, limite collective d'une fois par partie. Ok. Deuxième action, j'entre dans la butte fongique, qui me dit 5 de valeur occulte, pas d'indice, action, dépenser une contre-mesure, j'en ai plus. Choisissez un ennemi migo dans n'importe quel lieu, effectuez un test d'intelligence 0, infligez un dégât à l'ennemi choisi pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 5. Bon, et donc, le migo, il m'engage. Donc là, je mets ma zone de menace, hein, c'est un peu encombré, je sais. Lui, il est dans ce lieu-là. Troisième action, je vais attaquer avec l'arc. 4, 5, 6, 7 contre 4. 7 contre 4... Bon, je voudrais pas me rater. Bon, si je me rate... Ah ouais, mais si je me rate, j'ai plus de flèches. Donc j'ai dit 7. C'est vrai que j'utilise pas trop mon... Ah bah tiens, acculé, voilà. J'utilise acculé, je défausse barrière improvisée, ça me donne plus 2, donc 4. 5, 6, 7, 8, 9, 9 contre 4. Je rate qu'avec l'échec automatique. Moins 2, c'est réussi, je lui fais 3 dégâts, il est vaincu. Voilà, pile de victoire. Et il me faudra une action au prochain round pour récupérer la chimiste, ensuite il faudra que je la ramène dans le site de recherche, je crois. Le QG, temporaire, là. Mais je sais pas si je le ferai immédiatement, parce qu'il faut quand même que je revienne dans... au prochain round, je pourrais pas, mais le round suivant, il faut que je commence dans un lieu muqueux pour générer le cœur. Alors les ennemis font toujours rien. Phase de rencontre. Phase d'entretien, je veux dire. Je pioche à travers les portails. Alors, piochez la carte du dessus de votre deck. J'espère que c'est pas la carte signature. Ah, je la pioche, donc je pioche appelé par la brume. Je la mets dans ma zone de menace. Après que vous avez initié un test de compétence dont la difficulté est de 4 ou plus, subissez un dégât. 2 actions, défaussez-le. Piochez la carte, si ce n'est pas une faiblesse, blablabla, c'est une faiblesse, donc il se passe rien d'autre. Bon, ben ma première faiblesse m'a généré ma deuxième. Et il me reste encore mon trop zélé. Je crois pas que j'avais pris ma 5e ressource. Nouveau round, j'ai dit que je n'avançais pas, en plus là je suis pas dans un lieu muqueux, donc 3e fatalité. Mucus agrippant, lieu muqueux le plus proche. Lui il est chasseur par contre. Il a 5 points de vie. Mais il n'est pas élite, et dans ma main, j'ai guet-apens. Choisissez un ennemi non élite incliné dans votre lieu et effectuez un test d'agilité X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi. En cas de réussite, vainquez cet ennemi. Donc, il faut que j'aille dans son lieu, que je lui échappe, j'ai 5 contre 3, et une fois que je lui ai échappé, pour 3 ressources, j'en ai 5, je fais un test à 5 contre 3, si c'est réussi, il est vaincu, je colle 3 dégâts. Et ça me prendra mes 3 actions et je pourrai toujours pas réencocher. Mais ça me semble être quand même la meilleure option. Donc 1, j'arrive, je me fais engager. Ah non, parce qu'il faudra que je discute. Non. Première action, discussion, test de volonté. Pour le moment, j'ai 3 de volonté. Si j'attribue le whisky du Tennessee, ça fait 5. Et j'ai mon chanceux au cas où. C'est un peu limite, mais bon.
5 contre 3. Échec automatique. Ah. Deuxième action. Deuxième action, je vais piocher. Faire avec les moyens du bord, ok. Troisième action. 3. J'utilise acculer pour défausser, faire avec les moyens du bord. Donc je suis à 5. J'aurais pu jouer serrer les dents, tiens. Ah oui, j'ai raté, donc j'ai une action de plus. 5 contre 3. Moins 1, c'est réussi, j'en prends le contrôle. Et que j'oublie pas, elle avait un dégât sur elle. Donc il me reste encore une action, pour une action, au cas où, j'encoche une flèche. Face des ennemis, le mucus arrive, il m'attaque. Une horreur sur Peter Sylvestre, une horreur sur moi. Phase d'entretien. Oui voilà, c'est ça ce que je disais. Après que vous avez effectué une attaque contre le mucus agrippant en utilisant une carte corps à corps, le sujet 8L08 dévore la carte utilisée. C'est pour ça qu'il n'y a plus de couperet dans mon deck. Donc je pioche, regardez ce que j'ai trouvé. 6ème ressource. Nouveau round, 4ème fatalité. Là je trouve que je patine un petit peu. Mais je suis dans mon lieu mucus. Muqueux, pardon. Effectuez un test d'agilité 4 en cas d'échec, choisissez un soutien lié ou objet que vous contrôlez. Blablabla. Bla. Bon. « 5 contre 3. Le problème c'est comme objet, je pourrais... Alors l'arc, il faut surtout pas que je le perde. Le totem macabre, je veux pas le perdre, et Peter Sylvestre, ça m'embêterait sacrément. Donc... je vais utiliser acculer pour attribuer, regardez ce que j'ai trouvé. 7 contre 3, c'est bon. On avait dit première action, il faut que je lui échappe. 4, 5, 5 contre 3. J'attribue un courage inattendu. J'utilise au cas où le totem macabre. Ouais. Parce que le plus important, c'est de l'incliner. À la limite, si je lui échappe pas, c'est pas urgent. Donc 5, 8 contre 3. Je ne crains que l'échec automatique. 0, il est incliné. Oui, ah oui, non, je suis pas dans le lieu, il est incliné. Deuxième action. Là, ça sera un test de 5 contre 3. Pire des cas, j'ai un moins 5 et je rate de 3. Donc avec acculé, je défausse, serrer les dents. Donc 7 contre 3, pire des cas, je joue chanceux. Ah bah, signe des anciens. Je peux échouer automatiquement, non merci. Il est pas élite, je vérifie quand même, il est incliné. Il est vaincu. Blob 3. Voilà. 1, 2, 3. Donc on est à 15 sur 30. On est à la moitié. Et rappel, si j'arrive à tirer 2 flèches dans le cœur vulnérable, c'est 12 dégâts. Et ensuite, 1, 2, 3. Enfin 1, 1, 1 et 2. Ça sera fait.
Et ben, troisième action, je vais dans le lieu muqueux. Ça, j'ai pas encore fait de test de niveau de difficulté 4, donc c'est pas un problème. Phase d'entretien, je pioche garde et courage. Ok. Ressources. Début d'un nouveau round. Là par contre je dépense les 2 indices. Donc, un lieu muqueux. Je suis bien dedans, je génère le cœur vulnérable ici. Voilà. Et j'ai un round pour le combattre. Une fatalité. Là maintenant je comprends mieux pourquoi Michael disait bon le scénario est pas trop dur. Effectivement, si on arrive bien à générer le cœur vulnérable au bon moment et qu'on a une bonne solution de combat, si j'avais un deck autre, si j'avais par exemple un deck Nathaniel Cho, eh ben probablement en 3 attaques. Alors déjà la force X, ça serait pas trop un problème pour Nathaniel Cho, et puis dans un deck 19 XP, en 3 attaques, oui, je pourrais faire, allez, on va dire, 5 dégâts assez facilement. En plus de ça, Nathaniel Cho, il pourrait jouer la carte embuscade en se disant, bah, je sais que je vais le générer là. Donc, phase des... Je vais y arriver, phase de... La phase du mythe. Ouais, quoique, je sais pas si on est déjà dans la phase du mythe. Bon, en tout cas, l'embuscade inflige 2 dégâts, ensuite il fait ses 3 attaques, ça inflige 5 dégâts. Ça fait 7 dégâts, x 2, 14. Ouais, Nathaniel Cho, s'il joue en solo, je pense qu'en 2 apparitions du cœur vulnérable, il a tué le sujet. Alors, Mucus Cubique, bah tiens, c'est le même que lui. Et il faudrait que je lui échappe. Parce que là, mine de rien, les dégâts vont commencer à s'accumuler. Donc il faut que je lui échappe, mais je n'ai pas de bonus, donc je fais le test à 5. Je fais le test à 54. Alors, je vais attribuer garde et courage, on sait jamais. Tant qu'à faire, bah, je vais lui attribuer plus 1, donc 6 contre 4. J'espère réussir, mais si j'échoue, au moins je pioche des cartes. Moins 5, c'est raté. Donc je pioche 2 cartes, ni la pluie ni la neige, et regardez ce que j'ai trouvé, il m'attaque immédiatement. 1 dégât sur Alchimiste, 1 dégât sur moi. Donc j'ai encaissé 4 dégâts et 5 horreurs, il me reste 4 points de vie et 3 de santé mentale. Alors le problème c'est que là, l'arc décoré, si je le recharge, le mucus cubique, eh ben il me fait une attaque d'opportunité. Ça, c'est moins cool. Ça, c'est moins cool. Donc quand même, si j'ai fait apparaître le cœur, c'est pas pour rien. Ah oui, j'ai raté une action, donc j'ai ma 4ème action. Première action, bah j'attaque. 4, 5, 6, 7. J'attaque le cœur vulnérable. 7 contre 0. Échec automatique, super. Il a riposte. J'aurais dû attribuer ça. Ça c'est très moche. Bon ben 2 pour moi, et 2... Peter Sylvestre, j'ai dû oublier de le soigner. Voilà. Ah, là c'est super moche parce que... Parti comme c'est, je vais être vaincu par le cœur vulnérable. Bon... Bah 2ème action, je vais essayer d'échapper au mucus. Pardon pour les bruits de ventre. 4 et 1, 5. « 5 et 3, 8. 8 contre 4. J'ai un chanceux au cas où. Moins 3. Je lui ai échappé. Et il a pas chasseur. Alors si je sors, voilà, je vais sortir. Pas d'attaque d'opportunité, il est massif, il me suit pas. Bon, c'est
C'est une enfin c'est une déconvenue, on va dire. Et il me reste une action. Bon, on sait jamais je sais pas ce que ça fait, je vais entrer dans le QG temporaire. Ah, j'ai oublié ça. Mince, j'ai oublié ça. J'ai fait 2 tests. Ah, je reprends ce que j'ai dit. J'ai fait 2 tests avec une difficulté de 4, vu que j'ai essayé d'échapper 2 fois au mucus. Ouais, je vais sacrifier la chimiste. Donc la formule n'a pas été achevée, qu'est-ce que ça me raconte? Retirer de la partie le ravisseur Migo et cette carte, chaque investigateur subit une horreur. Ok, ça commence à être super tendu. Donc ça c'est retiré de la partie. Alors le ravisseur Migo il est dans la pile de la victoire, je pense que ça change rien pour lui. Bon. Alors là j'ai subi un revers, il va falloir que je retrouve des indices. Il va falloir soit que je retrouve des indices pour régénérer le cœur vulnérable et compléter les dégâts, soit que je tue des petites viscosités. Pour le moment il n'y a aucun chasseur. Je manque aussi de cartes en main. Dernière action, au cas où je pioche une carte. Chanceux. Je redresse tout. Et ça, je m'en débarrasserai vite fait parce que là... Ah oui, je soigne Peter Sylvestre. Si je me prends un dégât de plus, faut que je tue Peter Sylvestre, sinon je suis vaincu. Alors, à la fin du round, vous devez avancer. Blablabla, si x vaut moins 1, non. Ah oui, donc tous les mucus sont riposte et perdent le blob X, le cœur vulnérable. On le retire. Nouveau round. Ah ben on avance déjà. Alors des lieux muqueux. Ah. J'aimerais bien garder les petites muquosités. Lui il est facile à vaincre, il est blob 2, donc je vais choisir ces 2 muqueux là. Je cherche les 2 mucus spectres et dans le doute je vais allumer la lumière. Donc on verra si ma malchance m'a quitté ou pas. Est-ce que je vais immédiatement repiocher un mucus spectre qui ont quand même 7 points de vie. Et ben qu'est-ce que je disais, voilà, j'ai pioché un mucus spectre. Alors lieu muqueux le plus éloigné. 1, 2, 1, 2. Là, je vais le générer ici. Par contre, lui, il est chasseur. Et il est blob 5. Mais j'ai pas trop envie d'avoir à le combattre. Alors, en une flèche, je peux lui faire 3 dégâts, mais il en manquera un quatrième. Le quatrième, il faudra que je le fasse, on va dire, à point nu. Ah, ça va sur l'église, c'est vrai. Le problème, c'est que j'ai rien pour m'en assurer. Alors déjà, je me débarrasse de ma faiblesse. Puis je rencoche une flèche. Voilà, c'est déjà la fin de mon tour. Le mucus spectre, il s'approche. Phase d'entretien.
Ah bah voilà, tant mieux, je pioche force brute qui peut faire jusqu'à 3 dégâts. Ça sera bien pour une monstruosité. Je gagne une 5e ressource. Fin du round, on avance. Alors des indices sur les lieux muqueux révélés. Ici, c'est tout. Voilà, nouveau round. On approche de la fin de partie, je pioche, pied collé. Le lieu muqueux le plus proche est celui où je suis. Faut que je dépense une action de plus pour en entrer ou en sortir. Ah, j'ai oublié de mettre un indice là. Super. Vraiment super. En plus, là, avec le Mucus Spectre, il faudra... celui-là, je pourrais pas y aller, mais il faudra que je fasse un parcours. Il faudra que j'attende, par exemple, que le Spectre soit là, que moi je sois là, je le fasse arriver là, puis ensuite que j'aille là. Pour faire là, il faudra que j'aille de Mucus en Mucus pour les combattre, les vaincre et infliger petit à petit des dégâts. Sachant que j'ai dit là il manque 15, là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas assez. Il me fera quand même des indices. Mais pour le moment, 2 actions. J'arrive ici. 3e action, je combats. 7 contre 1. Je vais utiliser partir perdant pour faire 5, 6, 7 contre 3. Et si j'ai un moins 5, je joue un chanceux. Hop, je pioche un fer avec les moyens du bord, ok. Ah, je raconte n'importe quoi, faut que je fasse plus attention à ce que je fais. Hop. Je ne peux pas faire ça. Enfin, si je fais ça, je n'arriverai pas à tuer le mucus et donc je me prendrai une attaque. Donc non, pour 2 actions, j'arrive dans le lieu du mucus, et là il faut que je lui échappe. Donc j'ai toujours ma flèche, 4, 5. 5 contre 4. Et ben je vais attribuer un... Regardez ce que j'ai trouvé, à acculer. Donc 5, 7 contre 4, et dans le pire des cas, je joue un chanceux. Sauf évidemment si j'ai l'échec automatique. Signe des anciens. C'est bon, donc je lui ai échappé. Et j'ai plus d'action. Face des ennemis, le Mucus Spectre arrive. Moi je pioche un fer avec les moyens du bord. 6e ressource. 2e fatalité et Mucus dévorant. Oula, je ne peux pas me permettre de rater. Donc 4, 5, 7 grâce à acculé. Et je peux toujours jouer un chanceux. La combinaison acculé plus chanceux, c'est quand même vraiment génial. Moins 4. Donc je rate, je devrais prendre une horreur. Ben non. Je joue un chanceux. Ouais. Première action. J'attaque avec l'arc. Donc je crois que je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. 4, 5, 6, 7 contre 1. 7 contre 3. J'ai pioché un regard acéré. Moins 5. Je joue un chanceux. Donc 7 contre 3, moins 5... ouais, c'est bon. Donc il s'est pris 3 dégâts. Et maintenant 3. Je défausse, regard acéré, ça fait
Ça fait 5 contre 1 pour un combat à main nue. « 5 contre 1, c'est bon, il est vaincu, et blob 2. Hop. Et là, encore une fois, je me rends compte que j'ai fait une bêtise, parce que si le Mucus Spectre arrive dans mon lieu, je suis vaincu. Si je vais ici, je suis vaincu, ou je dois sacrifier Peter Sylvestre. Et ben, je vais devoir perdre Peter Sylvestre. Tant pis, troisième action. J'arrive dans ce lieu. Je ne peux pas gagner de ressources, ok. Face des ennemis, le Mucus Spectre, il arrive ici. Lui inflige un dégât, ben, Peter Sylvestre part. Phase d'entretien, je redresse tout ça, je pioche un serrer les dents. Je gagne une ressource. Troisième fatalité, je pioche mâchoire dévorante. Et ben pareil, hein, si je rate, j'ai perdu. Donc, j'attribue ça. 4, 6 contre 3. Moins 1, c'est bon. Première action, je fais une attaque. 3, plus 3, 6 contre 2. Je vais plutôt d'abord faire une tentative d'évasion. Je fais une tentative d'évasion, j'augmente la difficulté de 2, je fais à 4 contre 4 pour pouvoir piocher une carte. Ni la pluie ni la neige, ok. C'est raté, donc je lui échappe pas. C'est pas gênant. Deuxième action, force brute 3 et 3, 6 et 1... 7, non, plutôt 3, 6. 6 et 4, ça fait 10, contre 2, et il faut que je réussisse de 2. Échec automatique. Mais ça me revient en main. Et dernière action... ça sert à rien, de toute façon j'ai perdu, vu que le Mucus Spectre va me rattraper. Ah oui, non, pardon, j'ai quand même une action de plus, donc quatrième action. J'essaie de lui échapper en attribuant ça. 7 contre 2. C'est réussi. Dernière action, je sors du lieu. Face des ennemis, il arrive là. Phase d'entretien. La muquosité aussi se redresse. Je pioche un trop zélé. Super. Migo vrombissant. Donc il est là, juste devant moi, ok. Et ensuite... Et c'est quoi? Renfort. Bon, il peut pas avoir deux fois renfort, c'est déjà ça. Au début de la phase ennemie, si le Migo vrombissant est redressé, déplacez un indice du lieu du Migo vrombissant vers la butte fongique. Ok. Mâchoire dévorante, pareil, si je rate, j'ai perdu. Moins 5. Enfin, je dis j'ai perdu. Si, je prends un dégât. Et voilà, vaincu. Bon. Alors, qu'est-ce qui me restait dans mon deck? Il me restait courage inattendu, planque, véritable survivant et garder courage. Bah, véritable survivant, avec tout ça dans ma défausse. Ben, la partie, moi je trouve, était bien partie. Je trouve que je vais la faire à chaque fois, c'est là. Mais c'est vraiment cet échec automatique sur le cœur vulnérable. Il y a... Combien il y a de jetons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 jetons, je pioche le seul qui me fait échouer. Et je me prends 2 dégâts
2 horreurs. Sans ça, ben, le mucus, enfin, là j'aurais survécu, je sais pas comment je m'en serais sorti après, mais j'aurais survécu. Si j'avais réussi mon attaque, j'aurais pu coller 6 dégâts de plus au sujet. Sachant que là on est à 10, on est à 17, il sera 23. Ouais. Du coup, ben... je vais le retenter cette partie, bien sûr. Je sais pas ce que je changerai comme stratégie. Alors c'est vrai qu'aussi que au final, j'ai l'impression que mes cartes d'investigation... Alors grand-mère Horn, ça aurait pas été mal de pouvoir la poser. Mais au final, la version de niveau 0... La version de niveau, je sais plus si c'est 2 ou 3, elle permet, si on rate de 1, de dire, bah en fait, je devrais rater de 1, donc je ne rate pas. Mais j'ai l'impression, voilà, mes cartes d'enquête, alors dégourdies, moi je l'ai au début, du coup j'ai pas pu l'utiliser. Si j'avais eu véritable survivant, je l'aurais récupéré. Regard acéré, je crois qu'il m'avait servi à prendre qu'un indice. Regardez ce que j'ai trouvé, les 2, je me suis retrouvé à les attribuer à des tests. Faire avec les moyens du bord, je les ai eu dans la défausse, j'ai pas eu l'occasion de les jouer, c'est mal sorti. Enfin voilà, je vais arrêter l'enregistrement là. 1h20 d'enregistrement, donc je vais diffuser cette partie-là avec la défaite, et je ferai une autre vidéo à part pour une autre partie, peut-être avec 2-3 changements dans le deck. Alors je repiocherai des faiblesses. Chaque fois que je change le deck, je repioche de nouvelles faiblesses. Bon, trop zélé, ça a vraiment été la goutte qui a fait déborder. Enfin, c'était la dernier truc vraiment méchant. Voilà, je pense que globalement le deck est pas mal. Il y a de bonnes idées, mais il a manqué les bonnes cartes dans le bon ordre. Et vraiment l'échec automatique. Alors le pire, c'est que au moment où j'ai joué, enfin au moment où j'ai fait cette attaque, dans ma main j'avais comment ça s'appelle déjà, ni la pluie ni le vent. Si je l'avais attribué, ce qui servait complètement à rien, vu que je faisais une action, un test à 7 contre 0, si je l'avais attribué, j'avais pas les effets de l'échec, donc j'avais pas la riposte. Bon, ça faisait pas avancer le jeu, mais au moins je m'évitais tous ces dégâts et tous ces horreurs. Et le fait, bah oui. Ah oui, ça par contre, il y a le truc, si on génère le cœur vulnérable dans un lieu muqueux, on peut ensuite piocher un mucus dans son lieu. Ça, c'est l'inconvénient. Et ouais. Et donc, prochaine partie, je réessayerai, et pour le coup, peut-être qu'au lieu d'essayer de rapidement faire arriver le cœur vulnérable, peut-être que j'essaierai d'attendre de collecter des indices pour d'affiler, le générer 2 fois. Mais je pense que aussi ce qui serait bien, c'est que la prochaine partie, j'arrive, que ça soit avec regard acéré ou avec regardez ce que j'ai trouvé, ça serait bien qu'une fois au moins j'arrive en une seule action à trouver 2 indices. Ça me permettrait d'aller beaucoup plus vite. Bon voilà, je m'arrête là. Prochaine vidéo, ce même scénario, même investigatrice, probablement le même deck ou quasiment. Et ensuite, dès que je serai satisfait de mon deck, je ferai une vidéo. Et dès que je serai très satisfait... je t'ai interrompu par un coup de fil. Oui, je disais, dès que je serai très satisfait de mon deck à 19 XP, j'essaierai de voir ce que je peux faire avec 0 XP, et je commencerai une campagne. Peut-être les dévoreurs de rêves que je n'ai toujours pas joué. Bon, voilà, ça suffira pour cette vidéo. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.